L'entrepreneuriat, c'est pas si évident, Non. tu vois? Parce qu'on doit se dépasser, on doit sortir de sa zone de confort et des fois, justement, sortir de sa zone de confort, ça devient inconfortable. You feel that? Je suis tellement, tellement, tellement heureuse de pouvoir rencontrer Mariam Koulibaly. Donc, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous pour le podcast. Puis, pourquoi je suis aussi contente de te rencontrer? C'est parce que tu es une personne qui est partie de la Côte d'Ivoire, qui a immigré en France. De la France, tu es arrivé au Québec. Et lorsque tu es arrivé au Québec, tu as commencé à découvrir l'entrepreneuriat parce que c'était donc bien plus facile qu'en France. Absolument. Et je ne suis pas du tout française et je ne connais pas du tout, donc, mais je peux imaginer que au Québec, on a des circonstances et tu t'es dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui tirent une opportunité et avantage de ces circonstances favorables pour partir à l'entrepreneuriat? Donc, décris-moi un peu ce que c'est que Startup. Startup, c'est un incubateur de communautés féminines. On accompagne les femmes en entrepreneuriat et en économie sociale. OK. On joue au niveau du prédémarrage parce que c'est vraiment important avant qu'une femme se lance dans son plan d'affaires et autres, qu'elle sache tout le potentiel qu'elle a en elle, qu'elle sache que ses passions, ses idées, ses talents peuvent être transformés en opportunités d'affaires en entreprise. Et donc, on table sur le potentiel entrepreneurial, on donne des ateliers, des formations courtes. On accompagne beaucoup les entrepreneurs hybrides, donc celles qui travaillent de 9 à 5 et puis qui ont besoin d'accompagnement le soir et les fins de semaine. Donc, on est disponible à ces horaires-là pour elles. Et on les accompagne avec beaucoup de rire, avec beaucoup de larmes. On n'a pas peur de, justement parce qu'on est un groupe de femmes, on n'a pas peur de, tu sais, d'être vrai entre nous, d'assumer nos émotions. Et puis, c'est surtout beaucoup de rire, on va dire, parce que c'est important de transmettre la connaissance de manière ludique. Oui, 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 puis du plaisir. Puis en même temps, la première fois que je t'ai rencontré en pré-entrevue, quand je t'ai dit qu'est-ce que t'aimes, tu m'as répondu j'aime vivre. Oui. Donc, c'est ça. Donc, par l'entrepreneuriat, en fait, ton but par l'entrepreneuriat des femmes, c'est quoi? C'est de les aimer la vie autant que toi? C'est qu'elle soit épanouie. En fait, quand je dis j'aime la vie, ça veut dire que j'ai trouvé le sens à ma vie. OK. Je suis heureuse et je sais profiter de chaque occasion, bonne comme négative, parce que tout nous façonne, quels que soient les défis qu'on peut rencontrer, cela nous façonne. Et ce que je veux avec l'entrepreneuriat, pour moi, l'entrepreneuriat, ce sont des ailes. C'est vraiment un outil d'épanouissement professionnel. Quand tu découvres l'entrepreneuriat, tu touches à plusieurs choses. Tu t'explores, tu voyages à travers toi-même, en fait, pour découvrir tout ce qu'il y a dans ta valise, OK. tout ce qu'il y a comme talent, comme trésor. Et d'être entrepreneur, ce que j'ai appris, j'aurais pas pu apprendre ça dans, je sais pas, un métier spécifique il aurait fallu peut-être 15 emplois différents parce que tu fais du marketing, tu apprends la frustration, tu apprends les horaires longs. Donc, il y a tellement de choses que l'entrepreneuriat développe, mais surtout, tu crées ton emploi. Et ça n'a pas de prix de vivre avec ce qu'on a en nous et d'en faire notre métier. Et c'est pour ça que tu es une excellente coach, justement, Entrepreneuriat Québec, parce que tu travailles pour des commissions scolaires qui donnent la formation, Oui, lancement d'une entreprise pour Entrepreneuriat Québec. absolument. Puis, en fait, de ce qu'on a pu parler, je sais qu'il y a des côtés où, quand tu reçois tes premiers étudiants, tes premiers étudiants entrepreneurs, des fois, ils sont comme une boulette de charbon. Et toi, tu essaies d'appliquer la bonne pression pour qu'ils en sortent un diamant. Absolument. L'entrepreneuriat, c'est pas si évident. Non. Tu vois, parce que on doit se dépasser, on doit sortir de sa zone de confort. Et des fois, justement, sortir de sa zone de confort, ça devient inconfortable. Donc, je leur montre que s'ils se donnent les moyens, tu sais, parce qu'il faut aller avec le marketing, faut vendre, personne ne te connaît, faut croire en ton produit, faut croire en toi. Bref, Oui. c'est tellement, et puis les noms des clients, etc. Toute cette pression qu'on peut vivre, c'est ça qui nous transforme. Moi, aujourd'hui, justement, si je brille, c'est parce que, justement, j'ai vécu ces moments difficiles. J'ai été j'ai dépassé mes limites au point où, avec le temps, on se bonifie,
on grandit dans nos compétences, nos capacités. Je me rappelle d'une journée où j'ai fait 8 heures de coaching d'affilée. Moi-même, j'ai pas compris quoi. J'ai rencontré 8 femmes, 8 heures, parce que ça faisait 7, 8 ans que j'étais à accompagner les femmes. Donc vraiment, plus on prend le temps de travailler, de s'investir dans notre entreprise, dans ce qu'on aime, dans notre passion professionnelle, et ben plus on brille en fait. On Oui, excelle dans notre potentiel. absolument, absolument. Puis, est-ce que tu as une femme ou un groupe que tu as accompagné, justement, où tu as vraiment vu ce changement-là? Oui, justement, les défis les plus difficiles te Oui. donnent les victoires les plus savoureuses. Ah, J'ai eu un groupe, c'était un groupe de jeunes décrocheurs OK. à Saint-Léonard. Et c'était pas évident. J'arrive. Déjà, ils étaient surpris. Ils pensaient que j'étais une élève comme eux. Tu vois, je fais pas mon âge. Je suis jeune. Tu vois. On aime Et, ça. et donc, ils disent, ah, c'est vous la madame? Je dis, oui, c'est moi la madame qui vais vous enseigner l'entrepreneuriat. Et donc, c'était vraiment difficile au début, mais après, petit à petit, ils se sont rendus compte que l'entrepreneuriat pouvait être vraiment une porte de sortie pour eux. Je dis, ben oui, t'es pas bon en français, mais si tu lances ton entreprise, eh ben, tu pourras avoir une adjointe administrative qui va faire le français pour toi, qui va écrire les lettres sans faute et tout. Et aujourd'hui, je suis touchée quand encore il m'appelle, il me dit, ah ben madame, j'ai lancé mon entreprise. Ah madame, j'ai besoin de conseils, ma pâtisserie, etc. Ah, je veux lancer un lavage automatique. Donc ça, c'était un vrai défi, un vrai challenge parce que c'était pas une clientèle à laquelle j'étais habituée. J'avais Oui. accompagné dans la restauration des femmes, j'avais accompagné des artistes, des nouveaux arrivants, mais des jeunes décrocheurs, c'était la première fois et donc je suis contente, vraiment contente d'avoir dépassé mes limites et de voir le résultat que ça a donné surtout. Bien, tout à fait. Puis justement, dans les parcours de femmes, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de travailler avec, justement, là, on parle des jeunes décrocheurs, mais pourquoi les femmes viennent te chercher comme clientèle? C'est sûr qu'on a un bel écosystème d'accompagnement en entrepreneuriat. Oui. Et quand les femmes viennent dans un réseau de femmes, c'est parce qu'elles veulent être entre elles. Ensuite, ce qui est important, c'est que les femmes vont venir dans ce programme parce qu'elles savent qu'on comprend leur réalité. On fait des activités de réseautage où c'est pas du tout froid, c'est chaleureux, c'est à la plage. Il y a toujours une table pour les enfants, des jeux pour les enfants. Ah, Donc, parce qu'on est des femmes et qu'on fait des choses pour des femmes, on connaît leur réalité. Des fois, même souvent, je veux dire, même souvent à mes activités, ma fille est là et puis elle OK. nous aide, elle fait des jeux et elle découvre parce que je suis contente qu'elle soit là, ça l'influence en même temps. Elle voit ce que fait maman, des fois même elle m'imite. Ah, alors, mesdames, je vais vous expliquer. Ta, 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 ta. Donc, les femmes viennent chez nous parce qu'elles savent qu'elles vont être servies de la façon dont elles ont besoin. OK. Voilà. OK. Puis, dans le leadership féminin, est-ce que tu vois une différence avec le leadership masculin que tu dois connaître? Ben, c'est sûr que je veux pas faire de généralité abusive, mais souvent, en tout cas de mon expérience depuis 2011, les femmes, elles sont souvent tournées vers la société, vers le social, OK. hein, voilà. Elles se soucient justement du bien commun et elles vont vouloir créer des entreprises pour améliorer les conditions de vie locales ou des enjeux qu'elles connaissent. Donc, je les trouve, en tout cas, peut-être moins orientées sur le gain, le capital, plus sur l'impact social. C'est aussi pour ça qu'on a développé la branche d'économie sociale, parce qu'on voyait qu'on avait énormément de femmes qui OK. avaient des entreprises à impact social. Donc, que ce soit le soin, que ce soit des programmes d'intégration de nouveaux arrivants, développement personnel, etc., l'alimentation, beaucoup d'entrepreneurs comme traiteurs ou qui ouvrent des restaurants. Donc, Puis, est-ce que tu crois qu'entre entrepreneurs, l'égalité homme-femme est quand même assez bien respectée au Québec? si elle était respectée, on serait à 50-50, je pense, mais on OK. n'y est pas. Donc, c'est qu'il y a encore du chemin à parcourir. Je me rappelle que quand je venais dans mes cours d'intégration, on me disait, ah, ben, avant, une femme pouvait pas ouvrir un compte en banque, c'était son mari. Donc, comme on vient de plus loin, il y a encore plus de chemin à parcourir. Mmh. Et puis, comme il y a besoin de bâtir la confiance, que la femme elle ait confiance en elle pour faire le saut, Mmh. alors on renforce cela avec le prédémarrage. Et Oui. puis ensuite, les femmes se lancent de plus en plus. Plus elles prennent confiance, plus elles voient des modèles aussi, Oui. et plus elles se lancent, elles se disent c'est possible. L'image de l'entrepreneur qui fait un chiffre d'affaires de millions, qui a X mille employés, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Puis, ben justement, moi, j'avais la question, c'est qui ces modèles-là pour les femmes?
Oui, ben, écoute, c'est sûr que chaque année, on accompagne au moins 300 femmes en Oh, entrepreneuriat. quand même. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que on a eu un événement il y a pas si longtemps pour justement parler de l'impact des femmes, en entrepreneuriat ici au Québec, OK. la diversité à sa place et on avait différents modèles. On avait une mannequin, on avait une, scientifique, on avait sans vouloir citer quelqu'un de manière spécifique, mais toutes les femmes qui se sont lancées et qui témoignent, qui parlent de leur parcours, sont des modèles inspirants pour les autres Que qui ne ce sont pas ré encore. que ce réseau-là de femmes Oui, développe un petit puis probablement sont plus accessibles aussi. oui, tellement, tellement. Écoute, dans cet événement-là, justement, où il y avait d'autres femmes qui parlaient de leur parcours, je me rappelle, une femme est venue me voir à la fin et me dit: «Bah, écoute, quand j'entends tout ça, je me dis que c'est possible» et il y a pas plus d'une semaine, elle était, dans mon bureau pour, me parler de l'opportunité d'affaires à laquelle elle pense. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est viable et tout ça? Donc ça prend ça. Moi, je crois tellement au prédémarrage parce que si on n'est pas dans la parité, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui sont assises sur leur potentiel, qui savent pas que, bah oui, je peux, mais oui, j'ai pas besoin d'avoir, je sais pas, 50 000 $ sur mon compte, j'ai pas besoin d'avoir X mille compétences. Ça aussi, c'est le syndrome de l'imposteur. Très Il fort. faut que j'ai tous les diplômes, que je sache exactement où je m'en vais avec l'entreprise, du début jusqu'à la fin. Je dis oui, on peut faire des projections avec le plan d'affaires, on peut imaginer, projeter cette histoire, mais tu sais, les intempéries, nous permettent de réajuster également. Donc, on ne peut pas tout savoir. On sait où on veut aller et puis on ne sait pas qui on va croiser sur cette route-là, mais on sait où on va. OK. Puis pour une femme qui serait néo-canadienne, Mmh. donc une femme ou néo-québécoise, est-ce que mais ça doit pas être la même chose, en fait? Il doit y avoir des embûches de plus, j'imagine? Ben, c'est sûr que quand tu viens de l'étranger, il y a Oui? des avantages et il y a des inconvénients. OK. L'avantage déjà, c'est que tu as un esprit entrepreneurial parce que pour quitter son père, sa mère, sa famille, c'est Mmh. son réseau, son confort pour se dire: «Je vais à je sais pas, à 1 000 kilomètres de là, trouver, m'épanouir professionnellement», ça prend déjà de l'entrepreneuriat. Arriver dans un nouveau pays, moi-même, je l'ai expérimenté. J'avais fait un master en gestion d'entreprise, mais j'ai dû faire le programme justement lancement d'entreprise pour comprendre, mais au fait, on fait les affaires comment ici? C'est pas la même chose qu'en France ni dans mon pays d'origine, en Côte d'Ivoire. Donc, ça prend justement l'effort qu'on a besoin de faire, c'est de comprendre les codes d'ici. Aussi, c'est certain que la famille, le réseau n'est pas là, donc il faut le rebâtir. Or, en affaires, ben, c'est une affaire de confiance, hein. Les gens te connaissent et puis ils vont te donner des contrats plus facilement. Alors donc, tout ce réseau-là, on doit le bâtir. Alors, c'est un peu plus défiant à ce niveau-là. Absolument. C'est pour ça aussi que l'étape pré-démarrage, faire confiance devient tellement crucial dans ces étapes-là qui vont suivre le démarrage d'entreprise. Oui, parce que dans le prédémarrage, tu trouves des poussins comme toi qui vont cheminer avec toi. Vous allez, devenir des poules et puis ensuite prendre votre envol. Est-ce que ça vole une poule? Oh, ça, Non? c'est pas clair. Mais ça pond des œufs, en tout cas. Oui, oui, Voilà! c'est ça et des œufs en or. Et voilà! Ça, on aime ça. Effectivement. Mariam, je trouve ça tellement intéressant d'écouter ton parcours, puis justement de voir un peu cet élan-là que tu as pour tes sœurs Mmh. qui ont besoin justement de personnes pour les faire briller. Donc, je te remercie vraiment. Continue à être enseignante, coach, puis à justement donner tes conseils pour justement que ces femmes-là, qu'elles réussissent à faire sortir le petit diamant en eux. On est kitsch, mais on s'assume. Donc, voilà. Merci vraiment beaucoup. Merci Marie-Ève.